Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais bénir le nom de Dieu pour vos vies et je prie vraiment que là où vous êtes, d'où vous nous écoutez, que la grâce de Dieu vous touche au nom puissant de Jésus. Que vous qui avez mal, la guérison soit votre partage. Que vous qui êtes inquiets, que Dieu même puisse venir vous calmer et que vous ayez la paix qui vient de lui au nom de Jésus. Que vous qui êtes inquiets même pour votre destinée, que la destinée de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus. Papa, merci pour ce temps. Merci parce que tu permets que cela impacte la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, on va avancer en audio une série sur quelques dimensions de l'amour de Dieu. Et le texte de base, ça sera Éphésiens 3, versets 14 à 21. Prenez le temps de le lire chez vous. Amen. Pour avancer dans cette exhortation-là, dans cette série, il est important de connaître l'amour de Dieu. Il est important de savoir que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés le premier. Le Dieu dont on parle, le Dieu dont on va parler de l'amour, c'est ce Dieu-là qui a quitté au travers de son Fils, la sainteté de la gloire pour descendre dans la boue du péché, pour mourir à la croix pour nous. C'est-à-dire que c'est un amour qu'il a manifesté que personne ne peut manifester. Et il faut comprendre que cet amour-là, qui est l'amour de Dieu, ça surpasse toute connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de Dieu est au-delà de ce que l'on peut connaître de l'amour ici-bas. Ça veut dire que même si au sein de nous les humains, on est capable de manifester de grands amours, tel que l'amour que moi je peux avoir pour mon fils. C'est un amour qui peut me pousser à faire des grands sacrifices pour lui. L'amour que mon épouse a pour moi, c'est un amour conjugal qui peut l'amener même à donner sa vie pour moi. Et il y a bien d'autres manifestations de l'amour, des manifestations de bienveillance les uns envers les autres, qui sont là. Mais malgré tout cela, l'amour de Dieu dépasse tout ça. Ça dépasse toute connaissance. C'est un amour supra. C'est un amour qui surpasse toutes ces manifestations d'amour-là. Amen, amen. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est d'une nature tout à fait spécifique. C'est un amour particulier. C'est un amour vraiment parfait. Amen. L'amour de Dieu est pleinement associé au don de la personne de Yeshua et au sacrifice de la croix. C'est ça même qui est l'amour de Dieu. Et cet amour-là commence quand dans le jardin d'Éden, il a dû tuer des animaux, verser le sang pour prendre les peaux, pour couvrir le péché d'Adam et Ève, pour couvrir la nature de nudité d'Adam et Ève. Et il confirme son amour pour nous. La Bible dit que Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et l'amour de Dieu est associé à ce don-là de Yeshua. L'amour de Dieu est associé au sacrifice de la croix. Amen. L'amour de Dieu est parfait. Il est parfait. Et celui qui croit en cet amour parfait est délivré de la crainte. Amen. L'amour de Dieu pour toi te délivre de la crainte. On voit cela en 1 Jean 4, 18. Amen. L'amour de Dieu fortifie notre homme intérieur. L'amour de Dieu procure des racines à notre foi. L'amour de Dieu permet d'envisager des possibilités divines qui vont au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. L'amour de Dieu nous permet de comprendre que le surnaturel divin prend le pas sur le naturel, le physique que nous pouvons voir. Amen. C'est pour cela qu'il faut découvrir les dimensions de cet amour-là. Amen. Si cet amour-là surpasse les plus hautes notions que ce monde présente, il faut quand même comprendre que c'est un amour diamétralement opposé aux caricatures d'amour que les hommes peuvent proposer parfois. L'amour de Dieu n'est pas un amour caricatural. Amen. L'amour de Dieu n'est pas un amour manifesté comme les hommes, non. L'amour de Dieu est un amour manifesté par celui qui s'appelle amour. Alléluia. Alléluia. Il est impossible de le mesurer. Il est impossible de le peser. Il est impossible de savoir quelle est ça. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. On ne peut pas le quantifier. Amen. La notion même d'année-lumière que nous, les humains, on prend pour mesurer certains espaces, certaines distances dans l'espace ne pourraient suffire à donner une idée de l'infini divin, de l'infini amour de Dieu. Ce n'est pas possible parce que cela nous dépasse. Cela nous dépasse. 1 Jean 4, 16 dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est tellement amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Alléluia. C'est ça, l'amour de Dieu. Amen, amen. Matthieu 28, 16 dit,
En Matthieu 26, 16, on voit que les 11 étaient allés en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. On se rend compte que les disciples sont allés là où Jésus leur a dit d'être. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est là que Jésus leur dit la mission, un résumé de la mission qu'il leur a confiée. Amen, amen. Il dit, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'amour de Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pour que les disciples puissent voir Jésus une dernière fois, il fallait qu'ils se rendent à l'endroit que le Seigneur leur a désigné. Amen. Et c'est là-bas qu'ils se sont dit que si Jésus nous a dit d'aller là-bas, c'est là-bas qu'on va le rencontrer. Et les disciples ont dû se mettre en Galilée à l'endroit prévu parce qu'ils voulaient voir Yeshua. Amen, amen. On va lire le texte de Matthieu 28, 5. On dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter les nouvelles aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternaient devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen, amen. Donc, Jésus dit d'aller dire à ses frères de se rendre en Galilée parce que c'est là qu'ils le verront. Maintenant, nous chrétiens, c'est où qu'on peut voir Jésus? C'est où qu'on peut voir l'amour de Dieu. C'est où qu'on peut ressentir cet amour de Dieu. Pour nous chrétiens, c'est à la croix. Alléluia. C'est à la croix que Dieu nous donne rendez-vous pour que nous y voyions la démonstration de son amour. Et ce n'est pas que pour nous chrétiens, pour l'humanité, pour les hommes, pour ce que Dieu a créé. C'est à la croix que Dieu donne rendez-vous pour voir la démonstration de l'amour de Dieu, de son amour pour nous. Amen. Et ensuite, cet amour-là va nous conduire face à la réalité de la résurrection dans notre vie. C'est par l'amour que Dieu a manifesté à la croix que nous pouvons aussi croire qu'il a été ressuscité pour nous. Amen. Et il faut qu'on comprenne que cette croix-là, c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous veut. Amen. C'est là où Dieu nous veut. Et si tu as des doutes, c'est que tu as besoin d'être convaincu. Alors laisse l'Esprit de Dieu te convaincre de son amour. Laisse l'Esprit de Dieu se rapprocher de toi pour te parler de son amour. Laisse l'Esprit de Dieu te rapprocher de toi pour te convaincre de l'amour que Yeshua a manifesté pour toi à la croix. Amen. Chrétien, tu peux affirmer que Jésus continue de te manifester son amour chaque jour. Ce n'est pas forcément comme toi tu le penses, mais il manifeste son amour pour toi chaque jour. Amen. Et Dieu veut te dévoiler, en ce qui te concerne, les dimensions de son amour pour toi. Il faut comprendre que les dimensions de l'amour de Dieu ont la particularité de s'articuler sur les 4 utilisations des mots « tout » ou « tous » dans ce verset biblique. Amen. Les dimensions de l'amour de Dieu ont cette particularité-là de s'articuler autour du mot « tous » et « tout » dans ce verset biblique. Amen, amen. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Parlons un peu de la largeur de l'amour de Dieu. J'avais dit que ça s'articule autour du mot « tout » ou « tous ». Jésus dit, dans le texte qu'on a lu précédemment, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. En donnant cet ordre, Jésus montre la largeur du cœur de Dieu. Jésus montre que le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, englobe toutes les nations. Ce n'est pas que les disciples. Ce n'est pas que Jérusalem. C'est toutes les nations. Quand Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », c'est qu'il veut montrer que son amour a une largeur infinie. Le cœur de Dieu est large. L'amour de Dieu est large. Et ça englobe toutes les nations. Ainsi, on peut découvrir que Dieu n'est pas exhaustif dans son amour.
Dieu n'est pas exhaustif dans son amour. On le voit d'ailleurs quand il bénit Abraham. Il bénit Abraham en son temps, et au moment où il bénit Abraham en son temps-là, il pense à toutes les familles de la terre. Et on voit cela en Genèse 12, verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc l'amour de Dieu est large depuis le commencement. L'amour de Dieu englobe toutes les nations depuis le commencement. Et quand il a choisi Israël, c'était pour que ce peuple-là serve de témoignage à toutes les nations. Depuis le départ, l'amour de Dieu était déjà large. Et Galates 3:8 dit, aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ésaïe 25:6 dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin clarifié. Amen. Ça veut dire que Dieu, déjà depuis le commencement, a eu un amour qui prenait en compte toutes les nations de la terre. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni pour cette première partie. On va continuer la prochaine fois sur le thème de l'amour. Soyez bénis et je prie que vous soyez impactés par ce message au nom de Jésus. Shalom.